Alors, dans cette vidéo, je vais donc vous donner les définitions de ce qu'on appelle un vecteur directeur, un vecteur normal, hein, et les quelques points à savoir sur ces deux notions. Alors, tout d'abord, on va commencer par le vecteur directeur, hein. Donc, il faut prendre une droite du plan. Donc là, on est dans les définitions sur le plan. Vous verrez en terminale les définitions dans l'espace, hein, qui complètent ceci. Donc, un vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur dont la direction est la même que celle de la droite. C'est-à-dire que la droite est la direction en fait du vecteur. Donc sur un dessin, donc j'ai déjà tracé une droite, ici, donc vous avez un point, j'ai mis le point A. Donc un vecteur directeur, c'est n'importe quel vecteur que vous pouvez tracer à partir de là et qui va suivre la direction de la droite D. Alors évidemment, il faut un vecteur non nul. Voilà, donc vous avez par exemple celui-là. Vous pouvez le faire aussi un peu plus long dans l'autre sens, tout en suivant la direction de la droite. Vous pouvez faire ça en dehors de la droite, hein, puisque les vecteurs n'ont pas d'existence propre. Il suffit juste de rester bien paré à droite. Voilà, voilà, c'est très imprécis. Mais voilà, donc n'importe lequel de ces vecteurs ici sera un vecteur directeur de la droite. Vous pouvez faire très grand, très petit, à condition qu'il soit non nul et bien parallèle, hein, en quelque sorte, à la droite. Voilà, donc une droite D peut être entièrement définie à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Sachant que dès que vous disposez d'un vecteur directeur, hein, c'est ma petite remarque ici, vous pouvez en obtenir une infinité en multipliant par 1, par 2, par moins 3, par moins 3,5. Voilà. Vous pouvez multiplier tous les vecteurs directeurs par n'importe quel nombre non nul, vous obtenez un nouveau vecteur directeur. Ce qui fait que vous pouvez régler la longueur si vous voulez. Vous pouvez avoir des vecteurs directeurs de norme 1, de norme 2, de norme 3, selon le besoin. Voilà. Au niveau des équations, on a vu ça dans le chapitre sur les équations cartésiennes. Quand vous avez l'équation ax plus by plus c, un vecteur directeur, je dis bien 1, et vecteur u de coordonnées moins ba. Alors si vous prenez par exemple 3x plus 2y moins 4 égale 0, eh bien, un vecteur directeur, ici A égale 3, B égale 2, donc un vecteur directeur sera moins 2, 3. Voilà, moins B, A. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez prendre deuxième, U2, vous pouvez par exemple multiplier par 2, moins 4, 6, si vous voulez, vous multipliez par moins 1, vous obtenez un troisième, par exemple, 2, moins 3, voilà, et comme ça, vous en avez autant que vous voulez. Bon, maintenant, passons à la définition de ce qu'on appelle un vecteur normal. Voilà, passons maintenant aux vecteurs normaux. Alors un vecteur normal, c'est quoi? C'est un vecteur dont la direction va être perpendiculaire à la droite qu'on considère. On est dans le plan, donc ici vous prenez n'importe quel point sur la droite et vous tracez une perpendiculaire. Voilà. Vous, le vecteur ici par exemple, on a ici un petit angle droit. Ce vecteur est un vecteur normal à la droite. C'est pareil, on doit prendre des vecteurs non nuls, hein, pour qu'il y ait une direction. Et vous n'avez pas de notion de longueur. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un vecteur normal, la longueur que vous voulez. Hein, ici, c'est pour ça que le mot vecteur normal est un petit peu un faux ami. Hein. On a l'impression en disant vecteur normal qu'il va avoir une certaine norme, mais pas du tout. Il peut être aussi grand que vous voulez, hein, puisque c'est juste la direction qui nous importe. Donc ici, vous avez celui-là, vous pouvez aussi le faire dans les deux sens. Voilà, voilà. Donc vous avez comme ça. Et c'est pareil que pour le vecteur directeur, vous pouvez le dessiner évidemment où vous voulez que les vecteurs n'ont pas de position attitrée. Voilà. Et donc, vous avez comme ça une infinité de vecteurs possibles qui ont une direction perpendiculaire à la droite D. Alors, comme pour les vecteurs directeurs, une droite peut être entièrement déterminée à partir d'un point et d'un vecteur normal. Exemple, je prends par exemple un point ici, je prends une direction ici, normale. Donc la droite qui passe par A et qui a pour vecteur normal n, sera à peu près dans cette direction-là. Vous voyez, de façon à ce qu'ici vous ayez l'angle droit dont on parle. Alors, donc, à savoir, un vecteur directeur, c'est donc quelqu'un dont la direction est la même que celle de la droite. Il en existe une infinité, hein, qui sont multiples les uns des autres. Pour les vecteurs normaux, c'est donc un vecteur. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui a donc une direction perpendiculaire à celle de la droite. Hein. Quand on a l'équation, nous verrons, hein, dans une autre vidéo, pour les équations cartésiennes de droite, la donnée de ax plus by plus c, eh bien, le vecteur normal, c'est très simple. Ça sera juste les deux coefficients. Le coefficient de x, le coefficient de y, c'est donc
coordonnées. Donc on obtient très facilement un vecteur normal à partir de l'équation cartésienne. C'est pas plus compliqué que pour les vecteurs directeurs, mais là ça sera AB, alors que le vecteur directeur c'est moins BA. Et on peut vérifier d'ailleurs, une propriété intéressante, c'est que les vecteurs normaux et les vecteurs directeurs, entre eux, évidemment, sont orthogonaux. Ça veut dire que le produit scalaire des deux fait 0. Je le vérifie tout de suite. Si vous prenez U de coordonnées moins BA et que vous faites le produit scalaire avec N de coordonnées B, vous obtenez moins AB, donc moins AB, plus AB, qui donne bien 0. C'est une des raisons d'ailleurs pour le choix de AB, puisque on a choisi un vecteur N qui était orthogonal au vecteur U de coordonnées moins BA. Donc un dernier petit exemple, hein, si vous prenez une équation 4x moins 3y plus 7, vous avez un vecteur directeur donc qui sera moins BA, qui sera 3, 4, et un vecteur normal qui sera de coordonnées 4, moins 3. Voilà, alors, habituellement pour les notations, les vecteurs directeurs c'est plutôt les lettres U et V, et pour les vecteurs normaux c'est la lettre N, comme ça on voit tout de suite l'initiale du mot normal. Si vous avez besoin d'un autre vecteur normal, eh bien, comme tout à l'heure, vous pouvez multiplier N par 2, par 3, par 4, par moins 2. Vous pouvez vraiment le simplifier au maximum. Et c'est tout. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les vecteurs normaux et les vecteurs directeurs. Et maintenant, dans une autre vidéo, nous passerons sur les équations cartésiennes, comment utiliser ça pour trouver justement des équations, par exemple, dans un triangle de médiane. Pour les médianes, on servira des vecteurs directeurs. Pour les hauteurs et les médiatrices, on va utiliser les vecteurs normaux. Voilà. Je vous invite donc à aller voir la vidéo suivante sur la droite de l'air, petit exercice où je vais calculer l'équation de l'orthocentre, du centre de gravité et du centre du cercle circonscrit d'un triangle, en utilisant vecteurs directeurs et vecteurs normaux. Oui, donc avant de vous quitter, juste un petit complément sur un exemple pour les vecteurs donc de droite horizontale et de droite verticale. Donc pour les verticales, ce que j'ai mis ici à gauche, votre droite est verticale, donc un vecteur directeur sera un vecteur soit vers le haut, soit vers le bas, donc un vecteur qui a une abscisse, une composante d'abscisse nulle. Donc vous avez un vecteur de coordonnées 0, 1. Pareil, son vecteur normal est donc horizontal, puisqu'il est perpendiculaire à une verticale, donc ses coordonnées seront du type quelque chose 0, donc ici je prends le plus simple, 1, 0. Et vous voyez bien que le coefficient de x ici qui est le 1, et vous aurez un 0 devant le y dans l'équation cartésienne, d'où les équations du type x plus quelque chose égale 0, donc x égale constante. Ici sur mon dessin, 1, 2, 3, 4, 5, x égale moins 5. Pour les horizontales, en haut ici la droite rouge, donc vous avez des vecteurs directeurs horizontaux, donc de coordonnées 1, 0, ou 2, 0, ou moins 1, 0, voilà. Donc du type quelque chose 0. Et vous aurez des vecteurs normaux qui seront donc perpendiculaires à ça, on dit orthogonal à ça, qui seront donc des vecteurs de type 0, 1, ou 0, 2, ou 0, moins 3. Voilà. Et donc une équation cartésienne avec un coefficient devant x nul, donc des équations cartésiennes en y plus c égale 0, c'est-à-dire y égale constante qu'on connaît déjà. Petit exemple sur une oblique, là j'ai pris une oblique simple. Pour avoir le vecteur directeur, on part de n'importe quel point à droite, on avance d'un, et vous voyez qu'ici on remonte de 1, donc son vecteur directeur c'est 1, 1. Alors si vous voulez fabriquer un vecteur normal, soit vous le dessinez, mais c'est pas toujours très précis, soit vous utilisez le 1, 1 ici, et vous essayez de fabriquer un vecteur ici, dont le produit scalaire avec ce 1, 1 fera 0. Alors c'est tout bête, vous mettez un 1 en haut, vous faites 1 fois un 1, plus une fois quelque chose doit valoir 0, donc ici c'est forcément un moins 1 qui va annuler le 1 fois 1. Exemple, pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous prenez un vecteur directeur d'une droite, par exemple 2 et 3, eh bien, si vous voulez un vecteur normal, il va falloir que 2 fois quelque chose ici, plus 3 fois quelque chose là, valent 0, donc il suffit de mettre l'opposé. Ici, vous mettez moins 3, comme ça on a moins 6, et ici vous mettez 2. Voilà, c'est assez simple à faire, vous voyez. Et vous avez bien un produit scalaire qui vaut ça, scalaire ça, est égal à 0. C'est pour ça d'ailleurs que dans la remarque 4, si un vecteur directeur c'est moins BA, et bien le vecteur normal qui s'impose, c'est AB parce que ça va permettre d'annuler facilement le produit scalaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. À bientôt.